Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh, bienvenue à vous mes amis. Alors aujourd'hui nous allons parler de la question du mauvais œil. Qu'est-ce que c'est que le mauvais œil? Alors c'est assez répandu dans tous les peuples, toutes les civilisations. Cette question du regard qui est mal posé sur l'autre, de ce que l'on appelle le mauvais œil, est une donnée assez fondamentale. Autrement dit, c'est tout de même, ça pourrait être rangé au titre des superstitions bien entendu, et ça peut l'être évidemment pour quelqu'un qui verrait le mauvais œil à tout bout de champ dans tous les domaines de son existence, et ça pourrait être aussi un moyen pour se disculper d'une certaine, d'une certaine nécessité à se discipliner soi-même, à se remuer dans l'existence pour organiser sa vie et prendre des décisions et ne pas subir son existence d'une manière passive en imputant à un prétendu mauvais œil eh bien, les difficultés qu'on rencontrerait qui ne seraient en grande partie dues qu'à de la paresse personnelle ou un manque d'organisation ou un manque tout simplement de volonté de se prendre en main. Donc cette parenthèse étant faite, ceci étant dit, il y a néanmoins une réalité spirituelle du mauvais œil. Elle nous est enseignée par nos maîtres de mémoire bénis dans la Sainte Gurbani. Il est parlé à plusieurs reprises d'ailleurs, nos maîtres de mémoire bénis enseignent à plusieurs reprises au sujet de cette question de la manière de regarder les autres, de poser un regard, parce que le regard n'est pas simplement que le fait de percevoir quelque chose qui est extérieur à soi-même, mais il est associé, d'un point de vue spirituel, à la notion de jugement et à celle de la jalousie dont j'ai parlé dans un enseignement précédent. Et il y a une forte corrélation entre le désir, les aspirations intérieures, ce que l'on voit à l'extérieur de soi-même, et dans l'attraction qui se produit dans le fait d'être frustré parce qu'on n'obtient pas ce que l'on voudrait assouvir de son désir dans le regard que l'on porte sur ce qui est extérieur à nous-mêmes, eh bien, Dieu nous en préserve, ça engendre de l'envie qui engendre elle-même de la colère et de la jalousie. Donc, et de manière générale, des comportements qui sont hypocrites, puisque l'hypocrisie sert en fait à masquer les sentiments noirs, les sentiments sombres et mauvais qui peuvent animer l'âme d'un individu. Dieu nous en préserve. Donc, dans la Sainte Gurbani, dans le Shri Guru Granth Sahib Ji Maharaj, il y a une occurrence, une référence précise à cette réalité du mauvais œil. C'est Guru Arjan Dev Ji Sahib qui nous en parle au Ang 818, au verset 1. Il nous dit « Tantamantana doitit chakna lage ». Autrement dit, parlant du disciple véritable, c'est-à-dire de celui qui écoute, qui apprend et qui met en pratique dans son quotidien les enseignements de la parole du Seigneur Vaheguru, de la parole divine, eh bien, Guru Arjan Dev Ji dit, ce disciple-là n'est pas affecté, il n'est pas touché, il n'est pas atteint par les sorts et les effets de la magie, de la sorcellerie, ni il n'est pas atteint non plus, il n'est pas blessé non plus par le mauvais œil. Donc, nous voyons ici que Guru Sahib nous enseigne qu'effectivement, il existe bien une réalité surnaturelle, une réalité que nous préférons appeler spirituelle du mauvais œil, c'est-à-dire que porter un regard concupiscent, animé par de l'envie, de la jalousie, de l'hypocrisie et de une forme de méchanceté, eh bien, ça entraîne effectivement l'existence de ce mauvais œil. Et Guru Sahib de nous dire que le disciple véritable n'est pas affecté, il n'est pas blessé par ce mauvais œil-là. Pourquoi? Il peut en subir les conséquences, mais lui, au fond de lui-même, il ne peut pas être enfermé par ce mauvais œil, enfermé par ce regard qui est négatif. Il ne peut pas se laisser emprisonner par le mauvais œil porté par les autres, et de manière générale, il ne se laisse pas conditionner par la question des apparences. Donc, ce mauvais œil, d'où jaillit-il en fait? Quelle est sa source et quelle est son origine? Donc, à ce sujet-là, eh bien, nous voyons que,
au Hang 472, au verset 16, eh bien, nous lisons, c'est Guru Nanak Dev Ji Sahib qui nous enseigne, Akisutak Vekna Partariya Partan Rup. Autrement dit, l'impureté des yeux surgit lorsque on porte son regard, lorsque on se met à s'attacher à la beauté de l'épouse d'un autre homme ou à ses richesses. Donc, nous voyons ici que Guru Nanak Dev Ji nous dit que la naissance du mauvais œil, elle est liée à l'impureté du regard. Et l'impureté du regard, ici, Guru Nanak Dev Ji nous explique qu'elle se fonde sur ce que l'on appelle la concupiscence. Qu'est-ce que c'est que la concupiscence? Eh bien, nos maîtres de mémoire bénis nous expliquent que c'est ce que l'on appelle le mot, c'est-à-dire l'attractivité par le désir d'assouvir une pulsion en soi ou une passion à l'intérieur de soi-même. Et donc cet attachement, cette envie-là, elle va se porter, elle va passer, se manifester au travers des organes des yeux, c'est-à-dire de ce regard. Et donc, la manière dont on va regarder ce qui appartient à l'autre, c'est l'image qui est donnée ici. Guru Nanak Dev Ji nous dit quand on regarde la femme de l'autre ou quand on regarde les richesses de l'autre, eh bien, le fait de porter son attention sur ce que l'autre possède va engendrer en nous une impureté du regard. Et ça, c'est très fort, mes amis, et c'est très puissant. Aussi, nos maîtres de mémoire bénis nous ont toujours, et tout au long de la Sainte Gurbani, nous invitent à ne pas nous attacher aux apparences et à ne pas passer notre temps à détailler les autres sur leur physique, sur leurs biens, sur leur position sociale et ainsi de suite. Et à fuir absolument, vous entendez mes amis, à fuir absolument les discours sur les autres. Les discours qui consistent à dire, tu as vu, lui, il s'est acheté une nouvelle voiture, tu as vu, il a fait construire une nouvelle maison, tu as vu ceci, il a une deuxième maison, il a une troisième maison, il a une quatrième voiture, et il part en voyage, et tu as vu ses vêtements, et tu as vu ses habits, et tu as vu ses enfants comme ils sont bien habillés, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et tu as vu sa femme comme elle est belle, ou son mari comme il est beau, évidemment, ça marche dans les deux sens. Eh bien, mes amis, Guru Nanak Dev Ji nous dit, Akisutak Vekana Partariya Partan Rup. C'est celui qui porte un regard impur sur ce qui appartient à l'autre, eh bien, s'immerge lui-même dans cette impureté spirituelle. Et évidemment, ça va avoir des conséquences dans l'existence de la personne qui agit avec ce mauvais regard-là, ce mauvais œil, et ces conséquences, elles sont négativement à double tranchant, c'est-à-dire que celui qui se met à regarder, à convoiter les possessions des autres ou ce que l'autre a, non seulement ses yeux deviennent impurs et lui-même devient impur spirituellement parlant, c'est-à-dire qu'en fait il se met totalement en dehors de la voie de la vie spirituelle, du taram, et d'autre part, ce qu'il fait, c'est que il va blesser l'autre aussi. Si l'autre n'a pas une vie spirituelle suffisamment affermie, eh bien son mauvais œil, son mauvais regard, va affecter la vie de l'autre, qui lui ne s'en rendra pas compte, mais va venir perturber la vie de l'autre. Or, nous savons aujourd'hui, notamment, grâce au développement de la physique quantique, alors elle reste encore beaucoup à développer, elle est encore à l'état de théorie, mais il y a des aspects pratiques que les scientifiques mettent de plus en plus en avant, c'est qu'on sait que le regard que l'on porte sur les choses induit une pensée en nous, et que les pensées en nous apportent des modifications au monde physique qui nous entoure. Donc la physique quantique explique qu'il y a une interaction permanente entre la physique solide, la matière solide, et la physique non visible, non solide, c'est-à-dire tout ce qui est du domaine éthérique, tout ce qui est du domaine de ce que l'on... Éthérique, c'est d'un point de vue spirituel, mais qui est du domaine de ce qui n'est pas perceptible immédiatement par nos cinq sens. Et cette interaction fait que un simple regard animé par une pensée
de jalousie qu'on appelle le mauvais œil ou d'envie, de convoitise, de concupiscence, eh bien, va modifier la réalité à la fois de celui qui est à l'origine de ce mauvais œil, mais également de celui qui est l'objet de ce mauvais œil-là. Donc, mes amis, comment faire avec cela, bien entendu, devrions-nous nous poser comme question? C'est comment se sortir de cette question du mauvais œil? Eh bien, la première chose que nous enseigne Guru Sahib, c'est Guru Arjan Devji Sahib qui nous l'enseigne en citant Bhagat Kabirji Sahib. Il dit, au Ang 481 au verset 8, il nous enseigne « Dekate nain chalio jagjai ». Autrement dit, je vois avec mes yeux le fait que le monde ne dure pas, le fait que le monde est en changement permanent, qu'il passe, que rien ne dure. Ça, c'est la première chose pour lutter contre le mauvais œil à faire dans notre existence, c'est de constamment prendre conscience que rien ne nous appartient et que tout passe dans ce monde. Et que donc, en nous, il est inutile de vouloir convoiter, avoir de la concupiscence pour quelqu'un ou pour quelque chose, parce que ce quelqu'un ou ces quelque chose que l'autre possède, eh bien, elles vont disparaître, elles vont mourir, elles vont passer, et que nous-mêmes, nous allons passer aussi. Ça, c'est du point de vue intérieur. Si Dieu nous en préserve, le mauvais œil venait à jaillir, l'envie et la concupiscence venaient à jaillir à l'intérieur de nous. Mais comment faire, justement, donc, de ce point de vue-là, pour se soigner d'un regard jaloux ou envieux sur les autres, il faut, nous dit ici Guru Arjan Devji Sahib en citant Bhagat Kabirji, il nous dit qu'il faut constamment avoir à l'esprit que tout meurt, mes amis, que tout disparaît, et que la folie de s'attacher à des choses, la folie de laisser naître en soi l'envie, la jalousie des autres, etc., donc le mauvais œil, eh bien, c'est une démence spirituelle totale. C'est ne pas avoir compris qu'on va mourir, qu'on est une feuille d'automne qui est emportée par le vent, et que 5 minutes après, il ne restera plus rien de nous, même pas notre souvenir. Vous n'avez qu'à aller dans les cimetières, les très vieux cimetières, vous verrez sur les tombes bien marqué « Souvenir éternel ». Or, il n'y a plus personne qui se souvient de ces gens qui sont là, il n'y a même plus leur nom, ils sont effacés sur les tombes. Et tous ceux, et ne parlons pas de tous ceux qui sont aussi incinérés, où tout le monde a perdu complètement leurs souvenirs. S'ils n'ont pas été des personnages importants, tout a été complètement oublié et disparu. Vous souvenez-vous du nom de vos ancêtres d'il y a 5000 ans de ça, mes amis? Non. Pour une raison très simple, c'est qu'en fait, leur souvenir a complètement disparu. Donc, la première chose, si on est animé par la jalousie et l'envie à l'intérieur de nous, et donc on est des fabricants, des producteurs de mauvais œil, pour se soigner de ça, il faut sans cesse se rappeler qu'on va mourir, et que ça ne sert à rien de faire des fixations sur ce que les autres possèdent, de les détailler, de passer leur temps à dire « ils sont beaux, ils sont pas beaux, ils ont ceci, ils ont cela, etc. » Ce sont des stupidités, mais des stupidités toxiques qui détruisent la vie spirituelle. Si vous êtes, Dieu vous en préserve dans cette démarche-là, vous êtes en train de détruire littéralement votre destinée éternelle. Donc, rappelez-vous qu'à tout moment, vous pouvez descendre dans la tombe, comme on dit en français. Donc, qu'est-ce que vous êtes là à regarder les autres et à les envier? Au contraire, utilisez votre vie spirituellement et intelligemment pour faire le bien autour de vous et développer votre vie spirituelle et vous délivrer des attachements de votre ego. C'est ça le but de l'existence humaine, pas de faire l'inventaire de ce que les autres possèdent. Dieu préserve que personne ne soit la source du mauvais œil pour quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est du point de vue de celui en qui surgit la jalousie. Mais si on est l'objet du mauvais œil, comment se débrouiller avec ça et comment faire? Alors, ici, Guru Arjan Devji Sahib nous explique une chose qui est très importante pour être protégé du mauvais œil, c'est que, c'est au Ang 103, au verset 2, il nous dit « C'est netra parvanejini darshan peka ». Autrement dit, ceux dont les yeux soutiennent en permanence la vision du Seigneur Vaheguru, eux sont approuvés, ils sont acceptés dans la sainteté du Seigneur Vaheguru,
ils sont reçus dans la présence du Seigneur Vaheguru. Qu'est-ce que ça veut dire, mes amis? Ça veut dire que si nous menons une vie de dévotion amoureuse au Seigneur Vaheguru, si tous les jours nous nous immergeons en permanence dans le Nam Simran, et surtout, et encore plus si vous voulez, si tous les jours nous nous attachons à prendre du temps le matin, le midi, le soir, pour nous connecter consciemment à la présence du Seigneur Vaheguru, pour l'adorer, pour dire ses louanges, pour être dans une relation d'intimité avec lui, d'une amoureuse à un amoureux, d'une femme, d'une épouse à son époux, d'une femme à son mari. Si nous développons cette relation amoureuse au Seigneur Vaheguru, alors nous sommes protégés des conséquences du mauvais œil. Mais si dans notre vie quotidienne, nous laissons tomber la prière, nous laissons tomber le kirtan, la dévotion, si nous laissons tomber la méditation, les temps de rencontre amoureuse et d'intimité avec le Seigneur Vaheguru, si nous ne méditons pas son saint nom, bref, si nous menons la vie de n'importe quel manmouk qui passe son temps à faire ses affaires matérielles et à pas se préoccuper du tout comme quelque chose d'essentiel de la vie spirituelle et de sa relation au Seigneur Vaheguru, c'est-à-dire au réveil de son âme qui est d'une nature divine, eh bien il ne faut pas s'étonner à ce moment-là, mes amis, de subir les effets du mauvais œil, bien entendu. Donc, le rempart, nous dit Guru Sahib ici, contre le mauvais œil, contre la jalousie des autres, l'envie des autres, et finalement contre le regard et le jugement des autres, parce que c'est ça le mauvais œil, eh bien, c'est l'intimité amoureuse profonde que nous développons dans notre relation au Seigneur Vaheguru. Et Guru Amar Das Ji Sahib a cette phrase, cet enseignement admirable. C'est au Ang 118, au verset 15, il nous dit « Amrit veke parke sada nani ». Autrement dit, vois, rends-toi compte que derrière chaque chose, tes yeux doivent voir qu'il se cache l'amrit, le nectar divin suprême. C'est-à-dire que, mes amis, pour se protéger du mauvais œil, eh bien, le remède le plus efficace, c'est justement de développer cette relation amoureuse au Seigneur Vaheguru qui fait qu'on va voir en toutes choses et en toutes circonstances qui nous arrivent la présence même du Seigneur Dieu. Eh bien, celui qui voit la présence du Seigneur Dieu en toutes choses, il est protégé du mauvais œil. Pourquoi? Parce que lui-même n'est plus la source de la jalousie, de l'envie, du jugement des autres. À partir du moment où nous fermons notre bouche pour cesser de commenter la vie des autres, les biens des autres et de juger les autres, nous allons faire taire en nous la jalousie, l'envie et le regard de la concupiscence. Et si nous faisons taire en nous la jalousie, alors nous ne serons plus la source de ce mauvais œil, mais nous n'en serons plus non plus le réceptacle. C'est-à-dire que celui qui met une garde à ses lèvres pour les rendre saintes et pures en embrassant les pieds du Sadguru, c'est-à-dire en mettant en pratique dans son quotidien les enseignements de nos maîtres de mémoire bénis, celui-là est préservé de toutes les conséquences néfastes du mauvais œil. Il se préserve lui et il préserve toute sa famille. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, plein de bénédictions sur vous, vos familles, vos amis, vos voisins et tous ceux que vous aimez. Je vous dis à très bientôt. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.